Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Amen. Mommy Dadji. Vraiment. Avant que nous commençons notre prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez la paume de vos mains. Frottez la paume de main. Frottez la paume de vos mains. Frottez la paume de vos mains. Frottez très bien. Frottez votre front. Touchez le milieu de votre tête avec l'huile d'onction. Touchez le milieu. Frottez votre cou avec l'huile d'onction. Sur la poitrine, là où il y a le cœur, là, frotte ça très bien. Mets un peu d'huile d'onction aussi sur ton nombril. Et pendant qu'on prie aujourd'hui, si tu sens quelque chose qui te dérange un peu, tu frottes la place là suffisamment pendant que tu parles en langue. Et la même chose que vous avez fait pour vous, faites la même chose aussi sur les autres. Et conseillez d'autres aussi à faire ça faites ça avant de prier toujours. Et même pendant que tu pries, qu'il soit toujours très attentionné. Amen. Papa, maman, la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est le prix de la mariée élevé. Le prix de la mariée très élevé. Donc la dot très élevée. Le prix de la mariée élevé. C'est l'une des causes du retard du mariage de certaines personnes. Prix de la mariée élevé. Prix de la mariée élevé. Dans la dot. Les dots élevés. Papa, maman. Et il y a aussi, je vais partager avec vous un certain nombre de choses qui peuvent retarder le mariage. Il y a la malhonnêteté. Et il y a les manières par lesquelles on s'habille. Les mauvaises tenues vestimentaires. Les habillements trop sacrés là, extrêmes là. Les mauvais caractères et le prix de la mariée élevé. Donc, c'est un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent contribuer à freiner le mariage, freiner les gens de se marier. Je commence d'abord par l'honnêteté. Quand vous cachez votre passé, quand le plus souvent, vous rencontrez un partenaire qui veut vous épouser, cachez votre passé. Ça peut provoquer un grand problème si la personne découvre cela plus tard, il peut divorcer avec vous. Cacher votre passé peut provoquer un grand problème si vous le découvrez, si la personne découvre cela plus tard. Et ça peut créer de très grands problèmes. Donc, c'est pour ça que je parle de la malhonnêteté. Je vous donne un exemple. Il y a une femme, par exemple, il y a une femme qui a eu un enfant quand elle était encore à l'école primaire. Donc, elle était encore très petite, elle a eu un enfant. Bon, très loin après, quand elle a atteint l'âge de se marier, lorsqu'elle a rencontré quelqu'un qui devait l'épouser, et la femme là n'a pas révélé à la personne, elle n'a jamais révélé à la personne
qu'elle avait un enfant. Jusqu'à elle a attendu que les deux se marient. Et la femme là faisait toujours référence. Elle disait toujours à son mari que l'enfant était le dernier né de sa mère. Elle n'a jamais dit à son mari que l'enfant était son enfant même. Mais elle disait toujours à son mari que l'enfant était le dernier né de sa maman. Malheureusement pour elle, un jour la vérité a éclaboussé. Et la femme là a perdu la confiance de son mari. Et le mariage a fini par s'effondrer. Le mariage était fini sur place. C'est pour ça que je vous dis que l'honnêteté est très très élevée. Il est toujours préférable pour vous de dire la vérité avant de vous marier. Si tu as 3 enfants, tu le dis, ne cache rien, sont tes enfants. Et Dieu aime ces enfants-là. Et Dieu a choisi de te donner ces enfants-là. Attendre que votre conjoint le découvre bien après, ça peut vous entraîner, ça peut entraîner très vite une rupture de confiance qui peut conduire à la dissolution de votre mariage. Alors, trop de gens ont des problèmes à ce niveau. Donc, l'honnêteté est très clé dans la vie. Une autre chose qui peut en déranger les gens et empêcher même certaines femmes de se marier, c'est la manière de s'habiller. La mauvaise tenue vestimentaire. Certaines femmes, surtout si elles estiment qu'elles ont attendu longtemps et que le mari n'est pas venu, ces femmes-là commencent à porter des robes qui exposent les parties sensibles de leur corps. Elles ne savent pas que même à 55 ans, Dieu peut la faire rencontrer un mari. Mais pour elles, elles disent que j'ai trop attendu, il se fait tard. Il me faut marcher. Elle expose les parties qu'elle ne devait pas le faire. Je suis en train de vous dire que les tenues négatives, telles que les habits qui collent trop sur le corps, les mini-jupes, et il y a les mini-jupes, et il y a les micro-mini-jupes. C'est-à-dire qu'on veut dire qu'il y a les mini-jupes, il y a les micro-mini-jupes qui sont comme si la femme n'avait que le caleçon et marchait en route. Il y a d'autres habits qu'on appelle spaghetti, c'est-à-dire que ça a collé le pied de telle sorte qu'on voit tout en marchant en route comme ça. Toute sa partie, même la forme de sa partie est exposée pour faire la publicité que viens on fait. Je suis disponible pour n'importe quelle personne qui veut faire. Il y a les habits, certaines femmes qui portent des habits trop transparents de telle sorte que quand ils passent en route, chacun sait déjà n'importe quelle couleur de caleçon elle a porté. Il y a les femmes qui portent des habits révélateurs des contours qui sortent toutes les fesses, qui sortent les seins et tout, etc. Ces genres d'habillements ne sont pas pour quelqu'un qui veut être une épouse. Ce sont des habillements pour des femmes qui veulent être bordel, des prostituées. Mais si tu veux te marier, cet habillement, c'est les habillements des gens de la prostitution. Donc, lorsque vous vous habillez comme une prostituée, vous n'aurez que des admirateurs lubriques, dont l'intention sera tout simplement de monter sur vous et faire avec vous. Vous coucher et quitter lui. Donc, quand tu t'habilles comme un prostitué, c'est les prostituées qui vont venir éjaculer et partir. Vous ne pouvez pas avoir une demande en mariage lorsque vous ressemblez à une bordel. Donc, les choses du sérieux sont sérieux. Le mariage est pris au sérieux
Et Dieu prend cela au sérieux. Un autre problème qui peut freiner le mariage, c'est qu'il y a certaines femmes qui s'habillent de façon trop sacrée. C'est-à-dire qu'elles sont au contraire comme le labé. Bien que d'après ce qui précède, j'ai dit que les tenues séduisantes sont très mauvaises. De même, le fait de s'habiller de façon trop sainte là, extrêmement sainte là, il y a des gens qui peuvent avoir des effets qui sont encore de manière à rejeter les gens. Lorsque vous vous habillez, vous couvrez tous vos cheveux par exemple. De telle sorte que personne ne peut voir même ta face. C'est un peu comme tu deviens au contraire, c'est encore plus terrible. Lorsque tu t'habilles, par exemple, les habits ont couvert tes bras, tes pieds sont tout couverts, tout ton corps est couvert, on ne voit même rien sur toi. C'est le genre des habits qu'on regarde, des genres d'habillement qu'on voit même peut-être un peu les musulmans là. Donc, on te regarde comme ça, même ton visage, on ne voit pas. Et la robe est trop fluide là. Ne donnant donc aucune indication de votre silhouette même. C'est-à-dire qu'on regarde, on voit ça, on ne vous voit même pas. Tout ce trop de sérieux là peut être un sérieux qui rejette plutôt les potentiels conjoints que pourtant vous êtes en train d'attendre. Donc, dans n'importe quoi là, il faut un certain nombre de modération. Cela donne à celui quelqu'un qui porte ce genre d'habit, cela donne à celui qui le porte une allure de quelqu'un comme si elle était une vieille maman. Quelqu'un qui est un peu arriéré ou qui est en train de délirer. C'est qu'il porte un habit comme si c'était une grand-mère. Cela a pour effet au contraire de repousser finalement ces partenaires potentiels. Pourtant, ce sont eux-là que tu attends. Il convient également de noter que les habits traditionnels, il y a certains gens qui aiment trop porter les habits traditionnels. Les gandolas, les tailles peuvent vous faire paraître beaucoup plus vieux ou plus vieille ou bien plus âgé lorsque vous les portez de trop. En d'autres termes, il faut une balance toujours. Je vais encore vous donner encore quelque chose qui peut retarder le foyer encore. Le mauvais caractère. Regardez le caractère. Le trouble de caractère est une cause majeure qui peut retarder le mariage de quelqu'un. Si vous ne savez pas comment vous comporter, si vous parlez n'importe comment, ou si vous réagissez de manière excessive à plusieurs situations, alors vous avez un grand problème. De plus, si vous ne pouvez pas corriger votre propre colère et vous êtes un foyer, et quand vous n'arrivez pas à arranger ce colère-là, ça veut dire qu'à tout moment, vous êtes tout simplement une bombe à retardement. Et toutes les formes d'émotions négatives sont en vous et qui sont prêts à éclater à tout moment. À ce moment-là, trouver un conjoint deviendra extrêmement difficile. C'est pour ça que vous devez rectifier le trouble de caractère pour trouver un conjoint avec lequel, parce que le mariage c'est vivre ensemble. C'est pas vivre au contraire dans les médias. Le mariage c'est vivre ensemble, dans le même lieu et on se voit 24 heures sur 24. Et c'est pour ça que tu vas prier aujourd'hui beaucoup. Un autre problème qui peut retarder le foyer, comme j'ai évoqué dès le début, le prix de la mariée est élevé. Je veux dire que les dots élevés. Plusieurs gens jusqu'aujourd'hui n'arrivent pas à se marier. La dot, cela est assez courant dans certains endroits, même en Afrique. Les familles de certaines femmes, les familles des femmes de ces régions-là,
donne la facture des sommes très exorbitantes comme prix de la mariée en fonction de certains facteurs, et c'est un facteur majeur pour empêcher leur femme de se marier tôt. Je vais vous donner un exemple par un témoignage qui s'est passé. Il y a un pasteur qui voulait épouser une femme. Le pasteur est parti prier et il a dit que lui, il a écouté la voix du Seigneur et qu'il a dit qu'il a parlé d'une femme là, que c'était son épouse. Mais lorsqu'on lui a... le pasteur est directement parti pour demander à la famille de la fille là. Lorsqu'on lui a annoncé le prix de la dot, le prix de la mariée, alors le pasteur a suivi cela. Il a tourné le dos, il a fui lui seulement. En fait, là-bas, on lui a annoncé que lui, il devait payer, que la dot qu'il devait payer, c'était 92 000 $. 92 000 $. Un prix très élevé. J'ai aussi, moi particulièrement, entendu parler d'une ville à l'est du Nigeria qui est connue pour là où les prix de la dot là-bas sont très ridicules. Là-bas, vous pouvez trouver des femmes de 70 ans qui n'ont jamais été mariées de leur vie, de toute leur vie. Elles ont eu des prétendants dans le passé. Mais quand ces prétendants n'ont pas pu payer cette dot élevée, ce prix trop élevé de la dot, la demande en mariage a été abandonnée et n'importe qui est tombé dans les herbes. Je suis en train de vous dire que si vous, par exemple, en tant que femme, venez vous ressortez des endroits pareils où la dot est élevée, vous avez un rôle essentiel à jouer dans ce dossier particulier parce que il y a quelque chose à faire. Je suis en train de vous dire que essayez de discuter de ça avec votre potentiel, avec vos parents d'abord, pour des considérations raisonnables. C'est-à-dire que discutez avec vos parents pour que le montant de la dot soit descendu pour que cela ne soit pas quelque chose pour asphyxier. Sinon, si ce n'est pas moyen, s'il n'y a pas moyen, cherchez à soutenir votre prochain partenaire de mariage en lui donnant une partie de l'argent pour le paiement. En fait, puisque la dot ça va être très élevé dans ce genre de zone, cela restera entre vous et lui. En tant que frère, n'ayez pas peur de l'énorme somme d'argent qui est demandée dans ce genre de famille. Tout ce que vous avez à faire est d'avoir une discussion sage avec votre future épouse si nécessaire. Sinon, vous pouvez vous causer un retard inutile dans le mariage. Autre chose qui peut aussi freiner votre mariage, c'est l'absence de prière. L'importance de la prière dans le mariage ne peut avant pour chercher le mari, pour avancer dans le mariage, l'importance de la prière dans le mariage ne peut pas être surestimée. Il ne suffit pas toujours de compter sur le fait que vous êtes beau, vous êtes belle, la personne vous aime. Ne comptez pas trop sur ces choses comme ça. Que vous avez un bon travail, que vous pouvez parler couramment ou que vous avez de bonnes perspectives, ne regardez pas tout ça. Le mariage est plus que ça.
Le mariage est spirituel en tant que tel. Ce qui veut dire que vous devez entrer dans le spirituel pour débloquer le mariage, et le mariage est totalement spirituel. Vous devez prier. Si vous ignorez la prière et vous vous concentrez uniquement sur les choses physiques, vous donnerez ainsi au diable la possibilité de vous manipuler, de manipuler tout le système du mariage contre vous. Dieu a son programme pour votre foyer. Le diable aussi, de son côté, a son programme qu'il est prêt à suggérer à tous les carrefours. Votre prière contribuera à garantir que c'est la volonté de Dieu qui trône dans votre mariage. Vous devez prier pour le type de partenaire et de foyer que vous désirez. Dieu Tout-Puissant est un Père miséricordieux qui est prêt à écouter, qui est prêt à exaucer les demandes, les requêtes de ses enfants. Vous devriez également prendre du temps de prier contre les stratégies du diable. Stratégies du diable qui sont contre votre mariage. Puisque je vous ai dit, le diable a aussi son plan contre votre mariage. Si vous avez négligé la prière dans votre quête d'épanouissement conjugal, vous êtes en train de créer trop de problèmes en vous-même pour rien. Papa, maman, la prière que tu vas faire aujourd'hui sont des prières de guérison spirituelle. Aujourd'hui, tu vas pénétrer dans le monde spirituel et tu vas prier comme un lion blessé. Rappelle-toi très bien, toutes les prières d'aujourd'hui, pendant que il faut répéter ça au moins 21 fois. Et soyez très concentrés pendant que vous priez. Ne vous amusez pas. La Bible nous dit très bien dans Jean 5, 21, il est écrit, car comme le Père ressuscitait les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible nous dit très bien. 1 Thessaloniciens 5, 17, il est écrit, priez sans cesse. Dans toutes nos prières aujourd'hui, c'est d'en prier sans cesse. Ferme tes yeux, dis ceci. Vous, ceux qui affaiblissez ma foi. Vous, ceux qui affaiblissez ma foi. Perdez votre emprise sur ma vie et mourrez. Au nom de Jésus. Perdez votre emprise sur ma vie et mourrez.
Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je refuse de faiblir dans les moments difficiles de la vie. Au nom de Jésus. Je refuse de faiblir dans les moments difficiles de la vie. Au nom de Jésus. Je refuse de faiblir dans les moments difficiles de la vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Pouvoir assigner à affaiblir mon autel de prière et de foi. Pouvoir assigner à affaiblir mon autel de prière et ma foi. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me rebelle contre tout ce qui est planté dans ma vie pour affaiblir ma vie de prière et ma foi. Au nom de Jésus. Je me rebelle contre tout ce qui est planté dans ma vie pour affaiblir ma vie de prière et ma foi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout homme fort, délégué pour tuer ma vie de prière. Tout homme fort, délégué pour tuer ma vie de prière. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout pouvoir anti-percé. Tout pouvoir anti-percé qui fait la guerre contre ma vie spirituelle, qui fait la guerre entre ma vie spirituelle, prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je rejette toute opinion qui affaiblit et qui tue ma foi en Dieu. Au nom de Jésus. Je rejette toute opinion qui affaiblit et qui tue ma foi en Dieu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que vous pouvez mettre la pause à tout moment pour répéter au moins 21 fois. Au moins. Ferme tes yeux, dis ceci. L'armée de l'enfer, déléguée contre mon autel de prière. L'armée de l'enfer, déléguée contre mon autel de prière. Ferme tes yeux. Entre en collision avec le rocher des âges maintenant. Au nom de Jésus. Entre en collision avec le rocher des âges maintenant. Au nom de Jésus. Entre en collision avec le rocher des âges maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que mon autel de prière reçoive la puissance aujourd'hui. Au nom de Jésus. Que mon autel de prière reçoive la puissance aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ô Seigneur, fais de moi un passionné de la prière. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, fais de moi un passionné de la prière. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Seigneur Jésus, ramène-moi à la vie et enflamme mon autel de prière. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ramène-moi à la vie et enflamme mon autel de prière. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ramène-moi à la vie et enflamme mon autel de prière.
Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout enterrement maléfique qu'on a fait à ma vie de prière, tout enterrement maléfique qu'on a fait à ma vie de prière, soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Feu de Dieu qui ramène à la vie, descend sur moi maintenant, au nom de Jésus. Feu de Dieu qui ramène à la vie, descend sur moi maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Feu frais de Dieu. Feu frais de Dieu. Descends sur mon autel de prière au nom de Jésus. Feu frais de Dieu. Descends sur mon autel de prière au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout ce qui est en moi tue ma vie de prière. Tout ce qui est en moi tue ma vie de prière. Soit éliminé par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Soit éliminé par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Soit éliminé par le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ô Seigneur, lève-toi et que mon histoire change au fil de ma vie de prière. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, lève-toi et que mon histoire change au fil de ma vie de prière. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, lève-toi et que mon histoire change au fil de ma vie de prière. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout ennemi des bonnes choses qui fait la guerre contre mon témoignage conjugal. Tout ennemi des bonnes choses qui fait la guerre contre mon témoignage conjugal. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Toi, le fauteur de troubles dans mon Israël. Toi, le fauteur de troubles dans mon Israël. Le Dieu d'Élie te troublera aujourd'hui par le feu au nom de Jésus. Le Dieu d'Élie te troublera aujourd'hui par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Feu du Saint-Esprit, ramène-moi à la vie par le feu au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, ramène-moi à la vie par le feu au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, ramène-moi à la vie par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je sors du manque de prière pour entrer dans le feu du réveil spirituel au nom de Jésus. Je sors du manque de prière pour entrer dans le feu du réveil spirituel au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que la puissance de vivre une vie chrétienne victorieuse tout au long des jours de ma vie tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de vivre une vie chrétienne victorieuse tout au long des jours de ma vie
Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Rappelle-toi, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Priez sans cesse. On est en train de prier sans cesse. Ferme tes yeux, dis ceci. Feu frais venant d'en haut. Feu frais venant d'en haut. Enflamme mon autel de prière au nom de Jésus. Enflamme mon autel de prière. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je paralyse l'esprit de paresse qui fait la guerre à ma vie de prière. Au nom de Jésus. Je paralyse l'esprit de paresse qui fait la guerre à ma vie de prière. Au nom de Jésus. Je paralyse l'esprit de paresse qui fait la guerre à ma vie de prière. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause. Parce que tu vas parler en anglais 7 minutes. Le parler en anglais est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en anglais, je suis en train de t'attendre. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ferme tes yeux, dis ceci. Guérison qui ne peut être avalée par mon ennemi. Guérison qui ne peut être avalée par l'ennemi. Manifeste-toi dans ma vie de prière au nom de Jésus. Manifeste-toi dans ma vie de prière au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je refuse de retourner à une vie sans prière au nom de Jésus. Je refuse de retourner à une vie sans prière au nom de Jésus. Je refuse de retourner à une vie sans prière. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu as déjà levé tes prières à Dieu beaucoup. Maintenant, tu dois garder le calme. Ne dis pas Amen, ne dis pas merci. Ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Pendant ce temps, je suis en train d'appeler le Dieu d'Élie. Pendant que j'appelle le Dieu d'Élie, certainement il peut répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Donc ne dis pas merci, ne dis pas Amen, ne dis aucun mot. Bon. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement ou renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, tu vas parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure du temps. Allons-y.